la nature. Quelque temps plus tard, Uriel trouva enfin un moyen de se rapprocher de Selena. Il enfila ses chaussures les plus confortables, une tenue décontractée, un sac à dos rempli de poches. Son GPS en main, il suivit le trajet qui menait à l'arrière-pays. À son arrivée, il fut accueilli chaleureusement par un groupe de randonneurs. Ce groupe était composé de Mireille, l'aînée et leaduse du groupe, Jérôme, un infirmier passionné par la nature, Thomas, le plus expérimenté des marcheurs, Pénélope, photographe à ses heures perdues, Pedro, jeune sportif ambitieux, et enfin, Selena. Après les présentations, Selena resta au loin. Elle avait l'étrange impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. « Bienvenue à toi », déclara Mireille avec soin. « Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous, Uriel. J'espère que tu as bien lu les consignes envoyées par mail. » « Bien sûr », répondit Uriel avec enthousiasme. « Ne vous en faites pas. » À l'écart, Selena l'observait, les bras croisés, silencieuse. Le groupe se mit en route. Tout le monde semblait apprécier Uriel, il était agréable, à l'écoute des autres. Tous, sauf Pedro, qui l'ignorait et Selena, qui restait en retrait, plongée dans ses pensées. Elle admirait les arbres, les plantes, les couleurs que lui offrait la nature. Uriel, lui, observait les auras. Il sentait que ces gens étaient bons, lumineux. Tous, sauf Pedro. Une brume semblait l'entourer, comme un voile. Mais en tant qu'humain, il avait du mal à l'identifier. Selena ralentissait peu à peu, s'éloignant du groupe qui continuait sa marche avec joie. Pénélope prit des dizaines de clichés, des visages souriants, des arbres majestueux, des papillons bleus et jaunes. Quand elle voulut photographier Selena, elle réalisa qu'elle n'était plus là. Elle a dû s'arrêter pour se reposer, dit Mireille d'un ton calme. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas fait de randonnée avec nous. Allez-y, je vais la chercher. On se retrouve en haut, annonça Uriel. Je viens avec toi, insista Jérôme. Ce n'est pas nécessaire, répondit Uriel avec fermeté. Après quelques minutes de marche, il aperçut Selena, adossée contre une roche. Il se précipita vers elle. « Tout va bien ? » « Oui, je ne me sens pas très bien, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Uriel posa son sac, sortit sa gourde, et la lui tendit. Elle but quelques gorgées, puis le remercia en s'essuyant les lèvres. Ils s'assirent appuyés contre un large tronc d'arbre. Le silence s'installa. Juste le chant des oiseaux et le doux vent dans les feuillages. Selena tourna légèrement la tête. Uriel avait les yeux fermés, concentré. Elle inspira profondément et ferma aussi les yeux. Soudain, ce sentiment étrange lui vint en tête, elle avait déjà vécu ce moment. Elle rouvrit les yeux. Uriel la regardait, un sourire en coin. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Quand la tempête s'en va et que le calme revient, on se réjouit, n'est-ce pas ? » « Oui. Mais la tempête revient toujours, dit-elle. Et pourtant, le calme revient aussi, non ? Les angoisses ne sont jamais éternelles. Comment sais-tu que c'était une angoisse ? Je connais pas mal de gens qui angoissent. C'est humain. » Elle baissa les yeux. Uriel lui tendit la main. « Allons-y. L'équipe va commencer à s'inquiéter. » Ils rejoignirent le groupe. Devant eux, la cascade illuminée par les rayons dorés du soleil. Pénélope prit plusieurs photos du groupe devant ce spectacle grandiose. « Fais-nous voir » demanda Mireille, excitée. Tous se rassemblèrent autour de l'appareil, impatients. Uriel, lui, fixait l'écran. Sur l'image, il distingua des taches noires au-dessus de Pedro, et une, plus légère, au-dessus de Selena. Son sourire s'effaça. Uriel chuchota, « Je m'en doutais. » « Superbe photo » s'exclama Mireille. Une grande colère s'empara d'Uriel. Il prit Pedro par le col et le fixa dans les yeux. Pedro tenta de se dégager de la prise. Le jeune homme lui dit d'une voix féroce. « Je vous dis de la laisser en paix. » « Qu'est-ce qu'il t'arrive ? T'es taré ou quoi ?» Thomas s'interposa, tentant de calmer Uriel. Celui-ci ramassa ses affaires puis s'en alla. « Ton ami est complètement fou » s'exclama Pedro, le souffle court.
Ce n'est pas mon ami, répondit sèchement Selena. Muriel s'approcha doucement d'elle. Pourtant, lors de son inscription, il m'a demandé si tu faisais partie du groupe. Selena suivit des yeux la silhouette d'Uriel, déjà lointaine.